Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour le tableau noir numéro 63 et on va parler aujourd'hui du match entre les Titans et les Cardinals qui a eu lieu en semaine 1 de la saison régulière. Et je vous l'avais dit, on va cette année essayer de se centrer plutôt sur un joueur. Et s'il y a un joueur qui a permis dans cette rencontre aux Cardinals de s'imposer très largement, eh bien c'est le défenseur Chandler Jones, outside linebacker, et il réalise 5 sacs. On va voir chacun de ces sacs et on va analyser, on va voir ce qu'il a fait. Est-ce que à chaque fois il a utilisé les mêmes techniques pour aller saquer le quarterback? Est-ce que ça se passe différemment? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, on va les prendre dans l'ordre, tout simplement, et puis on va regarder ce qui se passe sur chaque action. Alors, sur cette première action, on a une fin de course de la part des Titans qui vont faire croire à la défense des Cardinals eh bien, qui vont effectuer une course sur la gauche de l'attaque, et donc on va avoir quasi l'intégralité de cette attaque qui va aller sur la gauche, le quarterback qui va se retourner, qui va faire une feinte et qui finalement va se retourner pour lancer une passe avec le receveur ici extérieur à gauche qui va croiser comme ça et venir se mettre de l'autre côté du terrain, traverser le terrain, et le receveur extérieur qui va partir. Et en fait, vous allez voir que la défense réagit très bien, surtout évidemment Chandler Jones, puisque, alors il est ici, je ne vous l'ai pas pointé, pardon, on va quand même... C'est le numéro 55, il est positionné ici. Et vous allez voir que là où les linebackers sont obligés de respecter la feinte, et pareil pour la D-line, de toute façon toute la O-line bloque de ce côté-là. Chandler Jones va être laissé seul, puisque si la course part vraiment vers la gauche, eh bien il n'y a pas vraiment de raison d'aller le bloquer. On ne va pas s'embêter avec un bloc de ce côté-là, alors que finalement tout part à gauche. Et le joueur normalement n'est pas censé avoir assez de vitesse pour prendre le jeu et rattraper le running back par l'arrière. Et bien là, en fait, Chandler Jones, il va pas du tout se faire avoir et il va aller directement sur le pauvre Ryan Tannehill qui va se faire exploser. Alors ça tout de suite, on avance. Hop, donc vous voyez, là il est complètement seul, personne n'est sur lui. Le tackle droit qui est là va directement bloquer vers l'intérieur. Donc l'intégralité de la O-line va vers la gauche du jeu. Et on va avancer encore un peu. Donc il est laissé complètement seul. Quand il voit que Tannehill a toujours le ballon, à mon avis, il doit se dire ok, alors lui je l'éclate. Et quand même, regardez, c'est intéressant puisque la défense réagit bien. Le backfield réagit bien notamment. Ici, on a un homme à homme et il reste bien dessus, il ne le laisse pas partir puisque quand c'est une feinte, parfois les corners ont les yeux rivés sur le quarterback et vont regarder ce qui se passe et vont éventuellement aider au jeu de course. Ici, c'est pas du tout le cas. Il reste en homme-homme et surtout sur le tracé croisé ici, eh bien, ça réagit très bien puisque il va être parfaitement suivi et si jamais le quarterback avait pu conserver le ballon et lancer une passe, eh bien, les deux joueurs qu'il avait pour cible étaient marqués. Donc on va avancer un tout petit peu. Et donc là, Tannehill, première chose qu'il fait, par contre, il le fait bien puisque il fait la feinte et tout de suite il regarde est-ce que quelqu'un arrive, est-ce que je dois rentrer dans la poche, est-ce que je dois partir sur l'extérieur. Mais là, aucune chance. Le seul truc qu'il fait pas bien là-dessus, c'est de pas bien tenir son ballon. Donc là, il sait qu'il va prendre le choc forcément. Et en fait, il essaye de la lancer pour s'en débarrasser, sauf que vous savez que cette règle, en fait, c'est si le quarterback n'a pas eu le temps vraiment d'amorcer son geste vers l'avant et que le ballon tombe, eh bien, ça reste un fumble. C'est pas le quarterback est en train de reculer son bras et si le ballon tombe, eh bien, c'est une passe incomplète. Non, il faut que le quarterback ait commencé à pousser le ballon vers l'avant, ce qui n'est pas le cas ici. Et il ajoute très bien, il va à la fois taper le ballon et attraper le quarterback et c'est la balle qui est ramassée derrière et je crois que le joueur se fait plaquer à 1 yard juste avant le touchdown. Voilà. Donc ça c'était le premier sac de Chandler Jones. Donc vous voyez ce premier sac quasiment gratos, puisque à partir du moment où il n'a pas mordu à la feinte, eh bien c'est du tout cuit et il a pu qu'à aller cueillir le quarterback. Sur ce deuxième sac c'est un peu plus compliqué, il est positionné ici, tout au bout en position 4 points même d'ailleurs, il a les deux mains au sol, et il est opposé à Taylor Lewan qui est le tackle gauche des Titans, qui est un très bon tackle d'ailleurs, mais qui va se prendre un petit peu la misère sur ce match. Et eh bien vous allez voir ce qu'il va faire comme move sur cette action. On va avancer un tout petit peu. Donc là il est parti. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord bien positionner ses mains. Vous allez voir, il a la main droite positionnée sur l'épaulière gauche de Lewan, numéro 77. Vous voyez, donc là, il est au-dessus, il le maîtrise bien. Et ce qu'il va faire, c'est que c'est un move assez classique, ça. Avec sa main droite qui est positionnée sur son épaulière, il va le pousser. Et avec son bras gauche, il va faire ce qu'on appelle un rip, c'est-à-dire qu'il va faire un mouvement de bas en haut en faisant passer son bras gauche à l'intérieur pour pas se faire rattraper. Donc là, vous voyez, avec sa main droite, il l'a poussé, et avec son bras gauche, parce qu'il pourrait encore se faire rattraper, avec son bras gauche, il va faire un rip. C'est un mouvement vraiment de bas en haut, comme si on mettait un uppercut quasiment à la boxe, et ça, ce qui va lui permettre de passer le bras gauche, l'épaulière gauche, et là, c'est trop tard. En fait, là, à ce moment-là,
il devrait le lâcher, Luan, puisque tout ce qu'il risque en fait c'est de faire une faute. Bon alors il essaye évidemment de protéger son quarterback coûte que coûte, et puis ça fait toujours mal quand on est en O-line de se faire passer comme ça. Mais à ce moment-là, c'est plus une faute qu'autre chose. Il est dans son dos, il est en train de le pousser dans le dos, il a sa main qui est au-delà. Donc, enfin bref, là c'est terrible. Il est passé, donc il n'y a plus rien à faire. Et Chandler Jones qui va, avec sa vitesse, bien rattraper. Et encore une fois, hein, vous voyez que Tannehill va essayer de lancer la balle. Finalement, il tente pas, il va la garder plutôt que de faire n'importe quoi. Et il encaisse le sac. Et parfois, encaisser le sac, c'est encore ce qui reste de mieux à faire pour un QB. Troisième sac, vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Même opposition. On a ici Chandler Jones face à Taylor Lewan. Et il va faire la même chose, mais un petit peu plus rapide encore. Et vous allez voir, on voit encore mieux ici le mouvement de rip. Vraiment, ce mouvement du bas vers le haut en genre d'uppercut un petit peu. Et donc là, il est lancé pleine balle. Il sprint. Il va prendre l'extérieur tout de suite. En fait, là, ce qui est compliqué pour les tackles, c'est de savoir est-ce que je vais me prendre une feinte et il va passer à l'intérieur, ou est-ce qu'il va essayer de passer à l'extérieur en vitesse. C'est très compliqué, hein, le poste de tackle. Je pense qu'au niveau de la O-line, c'est le poste le plus compliqué, surtout sur le blind side du QB. Donc le blind side, c'est pour un quarterback droitier. Vous voyez que là, tout ce qui arrive dans son dos, en fait, c'est ça le blindside au quarterback. Et donc, forcément, c'est le côté de Lewan ici. Donc, pour la majorité des QB qui sont droitiers, eh bien, le blindside va être à gauche. Et là, vous voyez, on voit bien le mouvement de rip, puisqu'il lance de très loin. Vous voyez son bras là, hop, il le lance, paf, rip. Là, vous voyez, en fait, le rip, ça lui permet vraiment de se libérer du bras du tackle et de passer son épaule. Et à partir de ce moment-là, c'est trop tard. C'est exactement la même chose que l'action d'avant. Il peut plus rien faire ici, le tackle. S'il essaye de l'attraper, eh bien, c'est une faute. Donc là, il le pousse encore dans le dos, mais c'est interdit. Et il va se faire une nouvelle fois saquer. Troisième sac de la partie pour Chandler Jones. Pour le quatrième sac, il va changer un tout petit peu. Déjà, il est plus opposé au même tackle, puisque alors je sais pas si c'est les Titans qui se sont dit il faut qu'on essaie de changer quelque chose. Luan n'est pas dans un bon jour, il faut qu'on mette quelqu'un d'autre. En tout cas, ils essayent de faire un switch. C'est plus le numéro 77 ici. Ils ont remplacé leur tackle gauche, mais le résultat sera quasiment le même. Sauf que ici, en fait, notre ami Jones, ce qu'il va faire, c'est que, eh bien, il va feinter ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui est compliqué pour le tackle, de savoir ce qui va se passer. Il va essayer de le prendre de vitesse à l'extérieur et finalement il va rentrer à l'intérieur et il va pouvoir faire le sac. Et c'est très dur de s'ajuster pour le tackle sur ce genre de choses-là. Vous voyez, il va le faire très bien. Jones, il va partir. En fait, il démarre toujours un peu pareil. On a l'impression qu'il sprint vers l'extérieur. Hop, il fait feinte. Et paf, là il va l'attraper en fait. Il va profiter du fait que le tackle essaye de reculer au moins aussi vite que l'outside linebacker. Et donc, il va être pris dans son élan. Et là, il va en profiter. Puisqu'il va s'arrêter, Jones. Il va passer son bras gauche. Et il va le pousser avec son bras gauche pour profiter de son élan et l'emmener balader. Lui dire, voilà, bah, tu veux partir un peu plus loin. Je t'en prie, vas-y. Moi, je prends l'intérieur. Et il va pouvoir... Alors là, même, il le fait carrément tomber. C'est l'humiliation totale. Superman, il va plonger pour l'attraper, encore une fois, juste avant qu'il lance le ballon, sauf que cette fois-ci, vous voyez, blindside, un côté aveugle, il le voit absolument pas venir, le QB, et il va frapper en même temps qu'il assure le plaquage, eh bien, il frappe son bras pour faire tomber le ballon, et c'est un nouveau fumble, le deuxième de la partie provoqué par le numéro 55, et fumble qui va être recouvert, encore une fois, par les Cardinals. Donc là, vous voyez la victoire à 38 points marqués, hein, en général, ça ne vient pas tout seul, hein, il faut forcément être aidé un petit peu par sa défense, et la défense l'a très bien fait sur ce match, et on va voir tout de suite le dernier sac de la partie. Donc, après l'humiliation subie par le tackle gauche remplaçant, retour de Luan sur le terrain, et vous allez voir que ça va pas forcément changer grand-chose, ça va être la faute du garde sur cette action, donc on est toujours la même chose, hein, ici, Chandler Jones, et là par contre, ça va être un petit move un petit peu différent de la part de lui et du defensive tackle à l'intérieur, puisqu'on va avancer un tout petit peu pour expliquer ça. Donc, on part de la même manière, chacun part sur son vis-à-vis, sauf que vous allez voir le changement qu'il va y avoir en fait ici, et c'est assez intéressant. Ce qu'on appelle un stunt pour la D-line, c'est qu'on va avoir un changement de gap en fait, et l'outside linebacker qui est positionné là va venir rentrer à l'intérieur, et donc se taper plus ou moins le garde gauche, et le tackle qui est à l'intérieur va passer à l'extérieur et va être récupéré par Luan. Alors c'est pas évident pour une O-line de voir ça. Souvent les O-line se font avoir par ce genre de petits mouvements, mais ce que sont censés faire le Line en tout cas, c'est se refiler entre guillemets les défenseurs, et donc ici le garde gauche
est censé, quand il voit que ça part sur l'extérieur, récupérer ici plutôt le outside linebacker qui va venir à l'intérieur, alors que Luan ici va venir bloquer le garde, le defensive tackle, pardon, qui va partir sur l'extérieur. Donc il y a un changement en fait de joueur, changement de responsabilité, et on se refile plus ou moins les défenseurs. Et forcément ici, il va y avoir un sac, donc ça va pas très bien se passer pour le garde gauche, puisque donc là vous voyez, Luan il l'accompagne ici. Là il l'accompagne, il fait bien son boulot, il le balance un petit peu vers son coéquipier et il récupère l'extérieur. Donc c'est pas de la faute de Luan là-dessus, puisqu'il fait complètement ce qu'il faut. Sauf que le problème du garde, c'est qu'il se fait un peu emmener par son tackle et il va avoir du mal à récupérer Chandler Jones, puisque là il est pas bien positionné et Chandler Jones va pouvoir prendre l'extérieur. Alors ici aussi c'est important de voir la situation dans laquelle on est, c'est qu'on est en 4ème et 10 et que du coup Tannehill par exemple il va avoir ici une soupape de sécurité. Mais en 4ème et 10, on n'a plus le choix, il faut passer. De toute façon, ils étaient menés 38-13 à ce moment-là, il fallait absolument qu'ils mettent des points. Et donc, la soupape de sécurité en 4ème et 10, c'est pas forcément une bonne option. Donc, il va forcément chercher une solution longue, ce qui donne un peu plus de temps à la D-line d'aller faire un sac, et ce qu'on appelle un coverage sack, c'est-à-dire quand tous les receveurs sont bien couverts, eh bien c'est pas forcément que la D-line a été très rapide à monter sur le quarterback, mais c'est plutôt qu'elle a eu du temps parce que les receveurs étaient bien couverts et que le quarterback n'a pas trouvé de solution. Et donc là vous voyez Chandler Jones qui se retrouve avec un garde pas en très bonne position, et il va le prendre de vitesse assez facilement, et il va pouvoir aller faire un nouveau sac et turnover on downs. Les Cardinals récupèrent le ballon dans la moitié de terrain des Titans et comme on l'a dit, ils vont l'emporter derrière 38-13. Voilà, donc c'était une très belle victoire, un premier match très bien mené de la part des Cardinals qui en plus ont été très bons en attaque. Donc tout va bien pour eux pour le moment. Voilà, j'espère que ces petites vidéos des 5 sacs différents de Chandler Jones vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tableaux noirs sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao. 20, 10, 5,